Josué chapitre 7, verset 6 dit ceci. Josué déchira ses vêtements et se prosterna jusqu'au soir, le visage contre terre devant l'arche de l'Éternel. Lui et les anciens d'Israël se couvrirent la tête de poussière. Josué dit, ah Seigneur éternel, pourquoi as-tu fait passer le Jourdain à ce peuple pour nous livrer entre les mains des Amoréens et nous faire périr? Oh, si nous eussions su rester de l'autre côté du Jourdain, des grâces, Seigneur, que dirais-je après qu'Israël a tourné le dos devant ses ennemis? Le Cananéen et tous les habitants du pays l'apprendront et ils nous envelopperont et ils feront disparaître notre nom de la terre. Et que feras-tu pour ton grand nom? L'Éternel dit à Josué, lève-toi, pourquoi restes-tu ainsi couché sur ton visage? Israël a péché. Ils ont transgressé mon alliance que j'avais prescrite. Ils ont pris les choses dévouées par interdit et ils les ont dérobées aux gens dissimulés et ils les ont cachées parmi le bagage. Aussi les enfants d'Israël ne peuvent-ils résister à leurs ennemis. Ils tourneront le dos devant leurs ennemis car ils sont sous l'interdit. Je ne serai plus avec vous si vous ne détruisez pas l'interdit du milieu de vous. Disons Amen. Amen. Ok, le message de ce matin, c'est comment vivre dans la présence de Dieu. Quand je parle de la présence de Dieu, je ne veux pas dire ici que tu dois aller tout le temps sur la montagne, dans la forêt, et alors on saura que tu es dans la présence de Dieu. Ou chercher la présence de Dieu, c'est être toujours en retrait. Non. Mais la présence de Dieu dont je parle, c'est une manière permanente de communier avec Dieu. Alléluia. Savoir prier au temps convenable. Savoir invoquer Dieu. Savoir chercher Dieu. Chaque jour, comment tu fais? La présence de Dieu dont j'ai dit ici, une personne qui vit dans la présence de Dieu, ça veut dire quoi? C'est une personne qui sait comment se retirer et prier Dieu à tout moment. Parce que c'est ça qui nous donne la force. Disons Amen. Amen. Bien-aimés, nous sommes entourés de puissances que nous ne maîtrisons pas. Il y a un monde spirituel que tu ne vois pas, mais il y a le monde visible que tu vois. Et comme je l'ai dit, le spirituel a toujours. C'est le spirituel qui domine le naturel. Ça veut dire quoi? Dans le monde spirituel, il y a des esprits qui nous sont favorables, c'est-à-dire les anges. Ils nous sont favorables. Mais dans ce monde, même monde spirituel, il y a des esprits qui nous sont hostiles, c'est-à-dire de puissances qui ne nous aiment pas, qui travaillent pour notre malheur. Disons Amen. Ils travaillent pour que tu sois malade. Ils travaillent pour que ce que tu fais ne marche pas. Ils travaillent pour que tu sois déstabilisé. Ils travaillent pour te désorienter. Ils travaillent pour que tu sois toujours attristé. Ils travaillent pour bouleverser ta vie, bouleverser tes projets. Ces esprits-là travaillent dans ce sens-là. Mais comment feras-tu pour réussir? Il faut apprendre à demeurer dans la présence de Dieu. Disons très fort Amen. Aujourd'hui, nous parlons. Beaucoup de gens disent les démons, les sorciers, le diable, tout ceci, c'est à cause de cela que je ne peux pas avancer parce que les démons me combattent beaucoup. Écoutez-moi bien. Quelle que soit ta prière, il y aura toujours des démons sur la terre. N'est-ce pas ça? Est-ce que tu entends ça? Satan sera toujours sur la terre. Mais tu n'attendras pas que Satan meure ou que Satan soit détruit pour que tu te développes. Dieu va te faire du bien, même si Satan est là. Alléluia. Est-ce que l'Église peut dire Amen? Pourquoi j'ai dit cela? Du temps de Job, Job vivait sur la terre, mais Satan se promenait sur la terre aussi.
N'est-ce pas ça? N'est-ce pas ça? Amen. Lorsque Dieu a posé la question à Satan, d'où viens-tu? Qu'est-ce que Satan lui a dit? Je viens de parcourir la terre et de lui promener. N'est-ce pas ça? Amen. Alors le Seigneur lui pose la question. As-tu vu mon serviteur Job? Satan n'a pas dit non, je ne l'ai pas vu. Il a dit je l'ai vu. Dites-le fort Amen. Amen. Il dit je l'ai vu. Je l'ai vu, il est très riche. Tu l'as béni et tu le protèges. Ça, c'est très important. Disons Amen. Amen. Donc, l'illustration de ce que je vais enseigner ce matin, c'est là. Alors, un peu dans Job, pour que tu comprennes ce que je dis, l'importance de vivre dans la présence de Dieu. Prenons Job, chapitre 1er. Alléluia. Je vais vous montrer comment Job vivait pour que Satan ne puisse pas le toucher. Job, chapitre 1, verset 1er. Il y avait dans le pays d'Out un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. On nous cite maintenant les enfants qu'il avait, sa richesse, ainsi de suite. Alors, verset 3 dit ceci, la partie B. Et cet homme était le plus considérable de tous les fils de l'Orient. C'est-à-dire qu'il était la personne la plus bénie, la plus élevée. Ses fils, verset 4, allaient les uns chez les autres et donnaient tour à tour un festin. Et ils invitaient leurs 3 sœurs à manger et à boire avec eux. Et quand le jour de festin était passé, Job appelait et sanctifiait ses fils. Puis il s'élevait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste. Car Job disait, peut-être mes fils ont-ils péché, ont-ils offensé Dieu dans leur cœur. C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Disons Amen. Amen. Voilà un homme qui vivait dans la présence de Dieu. Il priait pour ses enfants. Alors, bien aimé, aujourd'hui, quand on parle de Satan et du diable, vous donnez l'impression que Satan vient de naître hier. C'est comme si le don d'Abraham, Abraham était béni parce que Satan n'était pas là. Mais non, je vous dis qu'il y a des hommes qui ont été bénis, qui sont devenus riches, qui ont vu leur projet s'accomplir, qui se sont mariés, qui sont devenus grands, mais Satan était toujours sur la terre. Alléluia. Il n'a pas pu empêcher qu'il devienne ce que Dieu avait dit. Ce n'est pas aujourd'hui, tu entends les enfants de Dieu, ma camarade sur la tête, le diable, les badoki, famille Namiso. Non, il faut arrêter ces histoires-là. Il y a un Dieu qui est le Tout-Puissant. Mais seulement le problème, il faut savoir vivre dans sa présence. C'est ça la clé. Alléluia. Et lorsque Dieu pose la question à Satan, d'où viens-tu? C'est là où je voulais arriver. Verset 8, l'Éternel dit à Satan, d'abord au verset 16, l'Éternel dit à Satan, ça c'est dans le monde spirituel, c'est au-delà de ce que tu vois. C'est-à-dire, dans le monde spirituel, il y a des activités qui se font. Ces activités-là, soit contre nous, soit pour nous. Alléluia. C'est là dans le monde spirituel que le complot s'étrame. C'est là que tout se prépare contre toi ou pour toi. Mais non, dans le monde spirituel, Satan et Dieu parlent. Job ne savait pas de quoi il parlait. Job était là, mais dans le spirituel, il y a des choses qui se passent. Bien aimé, tel que tu l'as dit, il y a des réalités dans le spirituel que tu ne maîtrises pas. Mais si tu n'intercèdes pas, tu laisseras ces choses agir contre toi. Mais si tu pries, les choses changeront en ta faveur. Église bénie très fort, Amen. Amen. Dieu cause avec Satan. C'est l'une des textes bizarres que j'ai lu dans la Bible. Dieu et Satan ont été posés. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondait à l'Éternel, de parcourir la terre de lui promener. Et c'est Dieu qui commence. Il dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, créant Dieu et se détournant du mal. Et Satan répondait à l'Éternel, est-ce qu'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'a-t-il pas protégé? Il sait que Dieu a protégé Job. Le problème le plus important, c'est que Dieu te protège. Ce n'est pas le problème de Satan. Disons Amen. Amen.
Il dit, c'est parce que tu l'as protégé. C'est que si Dieu protège quelqu'un, Satan n'a pas accès. C'est pourquoi nous ne devons pas vivre dans la peur. Est-ce que tu crois que Dieu te protège? L'Éternel est mon berger, je ne m'en vais. Est-ce que vous le croyez? Il dit, c'est parce que tu l'as protégé. Lui, sa maison et tout ce qui est à lui. Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Alors, voilà le constat que Satan fait. C'est-à-dire quoi? Satan voyait Jean. Il voyait sa bénédiction. Il voyait ses enfants. Il voyait tout ce qu'il avait. Et il savait que Dieu protégeait Jean. Lorsqu'il arrivait, lui, Satan, il passait ailleurs et continuait son chemin. Il ne pouvait pas toucher Jean. Qu'est-ce que je vous dis? N'attendez pas que Satan meure pour que vous puissiez aller de l'avant. Qu'il soit là ou pas, tu iras de l'avant. Alléluia. Est-ce que tu es convaincu de ce que je dis là? Ne pense pas que tous les sorciers de ta famille doivent mourir pour que toi tu l'émerges. Ne pense pas que tous tes ennemis doivent mourir pour que toi tu émerges. Non. Qu'il soit là ou pas, mais quand la main de Dieu est avec toi, tu iras de là. Satan était là. Il voyait Job. Mais pourquoi, avec sa force, il ne pouvait pas détruire Job? Aujourd'hui, on a donné trop de pouvoir. Satan pour ça, Satan pour ça, Satan pour ça. Mais celui Satan pour ça, vous parlez trop de Satan, mais vous ne parlez pas trop de Dieu. Satan lui-même reconnaît. Il dit Dieu, tu le protèges. Tu le gardes. Il a plein de bénédictions. Voilà comment il est béni. Alors la question que je me pose, pourquoi Satan ne l'avait pas détruit? Alléluia. Acclamons très fort le Seigneur Jésus. Dites-le fort, je suis protégé par Dieu. Dites-le fort, je suis protégé par Dieu. Et mes biens sont protégés par Dieu. Et toi et tes biens, vous êtes protégés par Dieu. Alors, l'aspect que je veux vous montrer ici, c'était que quand vous êtes sur la terre, dans le sphère spirituel, dans le monde invisible, il y a des réalités qui vous échappent. C'est pourquoi nous devons aimer vivre dans la présence de Dieu et prier à tout temps. C'est à cause de ça que l'apôtre Paul, dans Éphésiens 6, verset 18, il dit « Veillez et priez en tout temps ». Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Donc Job était là, mais la coutume de Job c'est quoi? Tôt le matin, il offrait le sacrifice. Lui, en leur temps, il offrait le sacrifice des animaux. Mais en notre temps, nous n'avons pas des animaux à offrir. Mais notre sacrifice, c'est la prière qui sort de notre bouche. Alléluia. C'est pourquoi, bien aimé, il faut apprendre à vivre dans la présence de Dieu. Un enfant de Dieu, quand tu te lèves le matin, tu dois commencer d'abord par prier. Alléluia. Ne sois pas pressé. Tu te précipites. Je vais à l'école, je vais ici. Mais réveille-toi donc. Prends le temps de parler avec Dieu. Après, tu vas à l'école. Réveille-toi donc. Prends le temps de parler avec Dieu. Après, toi, tu vas au travail. Réveille-toi donc. Prends le temps de prier avec Dieu. Après, toi, tu vas au rendez-vous. Mais ne sois pas pressé tout en laissant Dieu derrière. Apprends à vivre dans la présence de Dieu. Beaucoup d'échecs, beaucoup de malheurs, beaucoup de problèmes. On attribue ça toujours ça. Satan. Mais le problème, ce n'est pas d'abord ça. Le problème, c'est que les enfants de Dieu prient. Ils disent qu'ils prient, mais en réalité, ils ne passent pas assez de temps dans la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Le quelque temps où certains prient, c'est à l'église. Mais la présence de Dieu dont je parle ici, je vais dire quoi? Est-ce que tu trouves du temps, d'une manière personnelle, privée? Je ne dis pas en groupe, je dis d'abord toi, parce que la vie de prière d'une personne ne se mesure pas par la prière que vous faites ensemble. Non, la vie de prière de l'enfant de Dieu se mesure par la prière que tu fais d'abord personnellement. Combien de temps tu restes dans la présence de Dieu? La fréquence est comment? Alléluia. Daniel, vous parlez de Daniel. Même Daniel s'était discipliné. Il est écrit 3 fois par jour. Il s'est retiré dans sa maison et priait. Frères et sœurs, la prière, c'est la force qu'il vous faut, ma soeur. Paul était enfermé. Tout semblait être bloqué. Il y avait un jugement qui devait être dit le matin pour son exécution.
Mais ce monsieur, la nuit, s'est mis à prier. Il était dans la présence de Dieu et la situation a changé. La Bible dit qu'il y a eu un tremblement de terre et les portes se sont ouvertes. Lorsqu'on prie, les choses changent. Ce que nous vivons aujourd'hui, c'est quoi? C'est que l'ennemi a mis des astuces. Les gens passent beaucoup plus de temps sur le téléphone et ils n'ont pas le temps pour prier. Alléluia. Quand quelqu'un prend son téléphone et rentre dans les réseaux sociaux, je vous assure, il peut faire 4 heures du temps, 5 heures du temps. Il peut passer toute la journée dans la chambre. Hier, les enfants pouvaient rester au salon en train de regarder la télé avec le parent. Mais aujourd'hui, chacun a son poste de téléviseur. C'est l'écran de son téléphone. Et vous remarquerez quand vous arrivez dans une famille, les enfants ne sont pas au salon, chacun dans sa chambre. Qu'est-ce qu'ils font là-bas? Ils regardent. Ils sont dans les réseaux sociaux. Dieu sait ce qu'ils regardent. Alléluia. Et je le dis en passant, les réseaux sociaux vont apporter beaucoup plus de mal. Les réseaux sociaux sont en train de détruire systématiquement. Disciplinez-vous sur ce que vous devez regarder. Et disciplinez-vous quand est-ce que vous devez consulter vos boîtes email. Ne devenez pas esclave du téléphone. Alléluia. Parce que c'est devenu une addiction. Les gens sont séparés. Les fois, je vois en cours de route. Vous voyez quelqu'un traverser la route avec le téléphone en train de regarder. Il traverse la route, mais le véhicule passe. Mais il traverse avec le téléphone. Allumé, il est en train de regarder. Donc il ne peut pas se déconnecter. Mais qu'est-ce que vous cherchez? Vous gagnez quoi en y restant comme ça? Je sais qu'on peut correspondre avec les gens, mais cette addiction-là, cet attachement-là devient dangereux. Combien de temps vous restez au téléphone? Mais combien de temps vous restez en prière? Le temps au téléphone, c'est supérieur au temps de la prière. On a le temps pour regarder son téléphone. Les écouteurs ici, téléphone allumé. Et c'est l'amour. On traverse la route avec son téléphone. On va ici avec son téléphone. La Bible devient trop pesante. On n'a plus la Bible, on a seulement un téléphone. C'est du papa. Téléphone, et ça. Combien de temps tu regardes ce téléphone? Combien de temps tu lis la Bible dans ton téléphone? D'ailleurs, avec les rayons du téléphone, quand tu lis beaucoup, ça va te faire mal, n'est-ce pas ça? Mais les gens vont regarder, s'ils commencent à lire la Bible au téléphone, pas plus de 10 minutes, tu vas dormir. Mais s'ils commencent les réseaux sociaux, les yeux deviennent grandement ouverts. Il n'y a plus de sommeil. Là, on peut rester 2 heures, 3 heures. On ne dort pas, on ne somnole pas. On suit. Mais quand c'est la Bible au téléphone, 10 minutes les aider. On dort. Voilà le piège. Disons Amen. Le Saint-Esprit nous rappelle ces choses, de nous ramener ici. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Le monde naturel est contrôlé par le monde spirituel. Ce qui s'est passé entre Dieu et Satan, Job n'était pas au courant. Il ne savait pas que dans le monde spirituel, il s'est tramé quelque chose contre lui. Mais heureusement pour Job, c'est quelqu'un qui savait vivre la présence de Dieu. Alléluia. C'est quelqu'un qui prie à tout moment. Mes chers enfants, vous êtes devenus enfants de Dieu. Je vous donne le secret de la vie chrétienne. Ce ne sont pas les blablabla. Ne changez pas l'église à un lieu de quoi? Une foi, un lieu de retrouvailles, un lieu de faire des amitiés. Non, l'église, c'est un endroit où on apprend à chercher Dieu. C'est d'abord ça. Et la présence de Dieu, comment vivre la présence de Dieu? Quand je parle de la présence de Dieu, je parle de toi. Alléluia. Combien de temps tu restes à genoux dans ta chambre, seul, en train de parler avec Dieu? Tu lui expliques ce que tu veux. Tu l'adores. Tu lui dis tes projets. Tu lui parles de toi, de ta famille, de ce que tu veux. Combien de temps tu restes dans la présence de Dieu? Mais regardez, Dieu nous a donné le moyen de parler avec lui. Les gens ne veulent pas parler à Dieu, mais ils passent du temps à se plaindre. Surtout quand j'entends cette histoire-là, ça me fait mal. Le problème en réalité, c'est tu ne t'approches pas assez de Dieu. Beaucoup de gens prient seulement ici à l'église, mais à la maison, la prière est absente. Il n'a pas la discipline
de se cacher, de se retirer, parler à Dieu. Ça n'existait pas. Toujours au téléphone, toujours au téléphone. Ça court, ça part. Mais on n'a pas le temps de se retirer. C'est de là que vient la faiblesse de l'enfant de Dieu. Et pourtant, tu es un vainqueur. Alléluia. Il faut savoir utiliser l'énergie que Dieu t'a donnée. Disons Amen. Amen. Yo, toujours attaqué là. Alléluia. Nous allons pas attaquer de nous pour attaquer. Moi, je vous dis des choses sérieuses. Alléluia. Donc, bien aimé, j'ai pris l'exemple de Jean pour te dire, il n'y a pas que le monde que tu vois là. Au-delà de ce monde-là, il y a un monde spirituel. Donc, ce que je te dis ici, l'affaire de Dieu et Satan, ce n'est pas dans ce monde ici. C'est dans l'autre monde, dans le monde spirituel. Et ici encore, c'est Dieu et Satan. Même quand c'est Satan et les démons et ces anges se racontent, eux seuls, contre toi, qu'est-ce que tu fais? Voilà comment, si vous lisez l'histoire des gens, c'est comme ça que les histoires nous arrivent. Un matin comme ça, tu te réveilles, un gros problème sur ta tête. Quoi? Maladie. Tu te retournes, le problème commence à arriver. Non, il y a tel problème qui s'est passé là-bas, il y a tel problème ici, quelqu'un a dit ceci. Toi, tu commences à courir derrière. Oh, les choses se sont passées dans le monde spirituel. Alléluia. Satan, lorsqu'il travaille contre les gens, il fomente le complot. Mais lorsqu'il le met en exécution, tu ne sais pas que ça vient de lui. Il va toucher là-bas, il touche, et du coup, tu te retrouves dans un brasier. Ah, ouais, problème, tout un problème. Et si tu n'es pas un homme spirituel, tu vas commencer à accuser les gens. Oh, le problème, le pyromane, c'est Satan. Alléluia. Mais il prend ce temps-là pour toi, parce que tu lui laisses le temps de se développer. Tu vas laisser le temps. Il n'y a pas de contre-offensive. Tu ne contrecarres pas. Tu ne fais que subir. Mais lève-toi et réplique. Disons Amen. Il n'y a pas que le monde que tu vois, ma soeur. Mais il y a le monde spirituel. Et dans ce monde spirituel, tu ne sais pas ce qui se trame contre toi. Alléluia. Dans le monde spirituel, si quelqu'un rentre dans le monde spirituel contre toi, il va te créer de sérieux problèmes. Alléluia. Tu te réveilles comme ça à la maison privée. Mais comment? Oh non, ça vient de loin. Toi, tu accuses les gens, mais dans le monde spirituel, il y a quelque chose qui se fait. Mais pourquoi ça s'est fait? Toi, tu as laissé le temps au monde spirituel d'agir contre toi. Disons Amen. Disons Amen. Là, je vous ai montré le monde spirituel. Maintenant, je vais dans Josué, là où nous étions. Regardez, Josué était là. Avec le promesse de Dieu de victoire. Mais il s'est réveillé un matin, c'est une mauvaise nouvelle. On dit non, l'armée a battu en retraite. Les gens courent et il y a des morts. Josué dit non. Dieu m'a pas promis la mort. Dieu m'a promis la victoire. Dites très fort, Dieu m'a promis la victoire. Et je veux te dire, mon frère, tu dois t'adapter à la victoire. Et tu dois toujours vaincre. Dites très fort Amen. Dites très fort Amen. Restez là. Quand tu dis il n'y a pas la foi. Quand tu crois cela, Dieu le fera pour toi. Dis très fort, pour moi tout va bien. Dis ça très fort, pour moi tout va très bien. Ça, c'est des gens qui sont incertains. Ça ira bien. Lorsque Josué a reçu cette nouvelle, c'était une nouvelle d'échec. Mais regardez comment il va changer l'échec en victoire.
Il va où? Dans la présence de Dieu. Dites fort, dans la présence de Dieu. On lui a dit non, nous sommes battus. On compte les morts. Josué dit non, non, non. Dieu ne m'a pas promis la mort, ne m'a pas promis l'échec. Et qu'est-ce qu'il fait? Il va dans la présence de Dieu. Il va dans la présence de Dieu, il se jette face contre terre. Il déchire ses habits. Il dit Dieu, pas ça. Et il commence à rappeler Dieu ses promesses. Il dit Dieu, tu m'avais dit que je serais victorieux. Tu ne m'avais jamais dit que je serais vaincu. Mais maintenant là, nos ennemis vont apprendre que nous sommes vaincus. Ils vont nous envelopper et ils vont nous détruire. Il a commencé à condamner Dieu. Seigneur, c'est toi qui as fait tout ça. Tu nous as promis autre chose, mais c'est pas autre chose. Il y a des gens qui ont l'impression que Dieu ne respecte pas ses engagements. Mais je suis là ce matin pour vous dire, s'il y a un homme qui respecte ses engagements, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il est fidèle. Ce qu'il promet, il le réalise. Alléluia. Mais Josué a commencé à condamner Dieu à tort. Or, Dieu respectait ses engagements. Mais c'était un homme qui a détruit le plan. Mais pour qu'il comprenne ça, pour que Dieu lui révèle cela, il a fallu que Josué puisse aller dans la présence de Dieu. Alléluia. Quand les choses ne marchent pas, ne dis pas, nous avons salaté. Ne dis pas, nous avons le qualité. Non. Va dans la présence de Dieu. Il te dira ce qui ne va pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Lorsque tu commences à enregistrer les échecs, va dans la présence de Dieu. Dis à Dieu, Seigneur, pourquoi ça? Mais quand tu vas dans sa présence, il te révélera. C'est pourquoi il a dit, invoque-moi, je te répondrai. Je te montrerai les choses cachées, les choses que tu ne connais pas. On l'a mis en malade. Amen. On l'a dit au malade. Amen. Un jour, je dormais quelque part. La nuit, j'ai vu beaucoup de sorciers sont rentrés. Et ils m'ont attaqué. Mais Dieu est merveilleux. Dans cet état-là, j'ai vu la personne qui les conduisait. Alléluia. Alléluia. Amen. Je me suis réveillé. J'ai appelé la personne. Il y a Alléluia. Moi, je ne veux pas battre si jamais. Alléluia. Je lui ai dit, assis-toi. Je lui ai demandé en face comme ça. Vous avez dit, vous avez dit, na mon yo. Alléluia. Na pas le pays pour vous attaquer. Je le regardais face à face, croiser les bras. Je le regarde. Na tous les yo, ça va me dire, ok. Mais na mon yo. Il ne s'imaginait pas que je pouvais le voir. Alléluia. Et je lui dis, attention, fais gaffe. Si tu oses avec moi, tu vas mourir. Donc il faut qu'on le mette en face. On va m'arrêter. Soit on va lier à jouer dessus. Est-ce que vous avez malade? Quand quelqu'un tu le vois une fois, deux fois, trois fois dans d'autres langues, il m'a dit, Bengali, il dit ça y est. Comme ça, Ali va te y déjà. Mais mieux ça la canne, surtout pour toi, ça m'a la famille, il faut ça la pousse sur ma zone. Quand il est pas toi. Nous avons besoin d'action de l'eau pour pouvoir atteindre. Il y a des gens qui ne peuvent pas pouvoir aller même des gens qui ont besoin. Qu'est-ce que vous croyez? Alléluia. Dieu te montre une fois, deux fois. Tu vois la même personne. Mais au lieu de le mettre en garde, tu le laisses. Appelle-le, qu'il sache que tu l'as vu. Et quand tu lui dis, il n'osera plus parce qu'il sait déjà mon boulot. Voilà, on va casser la main. Mais vous, le problème, c'est que si la personne vous avez des affinités, vous allez dire, ah non, ça n'a pas été. Ils ont pas choisi le Guinée. Ils ont pas été. Ils ont pas choisi le Guinée. C'est pourquoi ils continuent à te nuire. Moi, les hommes pas. Alléluia. Respectez pas tout le monde. Mais ceux qui vous payent dans des gambéba, vous roulez en béba. Regardez, madame. Si tu roules en béba, on va rouler en béba aussi. Est-ce que tu peux venir amen? Tu vas dans la casse amen. Amen. Je le dis en face. Dis attention. Je t'ai vu. Toi, avec un groupe de gens, je t'ai rentré dans mon pensée ici. Oh. Je te préviens.
Mais fais attention. Même considère que non, je t'ai rien dit. Je t'ai dit quelque chose. Et le matin, on est sorti, mais nous avons un problème là. Alléluia. Bien aimé, le monde spirituel existe. Maintenant, quand quelque chose va mal, toi n'encaisse pas l'échec. Ne crois pas que c'est la finalité, le roi des jouets, c'est que si non, tu peux changer l'échec en victoire. Tu peux retourner la situation. Dites-le fort, retourner la situation. Il y a des choses, tu peux voir ça en rêve. Et ça les dit, ça les dit. Maintenant, dès la rêve, au moment où ils ont en tas de faveur. Mais tant que on continue, on aussi ils ont appris sur l'information. L'amour le dans amener, il faut changer. On ira changer de situation. Josué s'élève. Il s'est jeté face contre terre. Il était sur la terre, mais il était dans la présence de Dieu. Et il commence à implorer Dieu. Seigneur, pourquoi tu fais ça? Les ennemis vont apprendre. Ils vont nous détruire. Mais que feras-tu de ton nom quand tu as entendu cela? Je dis, Josué, lève-toi. Pourquoi tu continues à pleurer? Quelqu'un a fait ça. Alléluia. Mais je vais te révéler qui a causé votre échec. Ce n'est pas moi. Il y a quelqu'un qui a fait ça. Il dit, je vais t'indiquer la personne. Et il montre Achan. Et Achan a été débusqué. Lorsqu'on a mis Achan à lui à découvert, la victoire a été. Est-ce qu'on peut dire Amen? Je le dis en passant. Dans la marche de l'enfant de Dieu, quand tu sais que tu as fait quelque chose de mal, ne t'imagine pas que tu continueras avec le mal et réussir. Réponds-toi et continue la marche avec Dieu. Nous disons très fort Amen. Donc, dans la présence de Dieu, je vais terminer. La présence de Dieu dont je parle, c'est le secret de vainqueur. Jésus est venu sur terre. Qu'est-ce qu'il faisait? Il nous a appris à vivre dans la présence de Dieu. Comment faisait-il? La Bible dit que c'était sa coutume. Alléluia. Quelle est ta coutume? Qu'est-ce que tu fais beaucoup plus? Qu'est-ce que tu fais tout le temps? Qu'est-ce que tu aimes faire tout le temps? La présence de Dieu, prier doit devenir une coutume pour toi. Quand on passe par la nuit, mais ça peut être le matin, ça peut être le midi, ça peut être le soir, ça peut être la nuit. En tout temps, tu dois être dans la présence de Dieu et ça doit devenir ta coutume. Alléluia. Sentez le jour normal. Un moment, ferme ta boutique. Reste à l'intérieur. Bénis la présence dans un la carte. Là où tu travailles. Que la présence de Dieu descende. Tu pries pendant 10 minutes. Tu pries pendant 5 minutes. Tu pries pendant 15 minutes. Lorsque tu vas ouvrir, il y aura une autre atmosphère là-dedans. Alléluia. Beaucoup sont la tête, beaucoup sont la tête. Que les hommes sont les transporteurs d'esprit. Vous voyez, dès que nous sommes là, il y a beaucoup d'esprits ici. C'est pourquoi on a des fois, c'est l'influence des esprits. Là où il y a beaucoup de gens, il y a plusieurs esprits en compétition. Et quand tu es quelque part dans ta boutique, les gens entrent sortent. Il y a des esprits qui font des transferts là. Amen. Amen. Vous voyez, la salle là, elle est climatisée. Si nous restons là plus de 10 heures, il va se développer des odeurs de transpiration. Alléluia. Il faut un moment pour nous, pour que l'air frais entre. N'est-ce pas ça? Il faut toujours, à un moment donné, on peut faire sous ce côté, autre salut et bibou. Et dans le spirituel, c'est la même chose. Là où tu travailles, tu ne dois pas commencer à travailler du matin jusqu'au soir. Pas de moment de répit dans la prière. Non, un enfant de Dieu ne travaille pas comme ça. Un enfant de Dieu, tu travailles un moment comme ça, stop. Je vais aller les ressources. Mais pour que tu attends, tu prier, tu obliger le prochain. Et ça, la secret, alléluia. Tu peux stopper et dire aux autres, il faut continuer, j'arrive. Mais les j'arrive là, 10 minutes, 15 minutes, tu es allé te connecter. Alléluia. Papa n'a pas voulu, au commissaire, au commissaire, au recommandé Moussa, 15 minutes, 10 minutes, tu reviens en forme. C'est comme ça que les enfants de Dieu doivent vivre. Tu peux changer l'échec en victoire.
Tu peux transformer un ennemi, il devient un ami. Alléluia. Alléluia. Les gens qui vivent dans la présence de Dieu changent les situations. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le décret de l'exécution de tous les Juifs était sorti. Mais une femme appelée Esther a prié et elle a changé la situation. Le bourreau est devenu prisonnier. Et le prisonnier est devenu chef. Qu'est-ce qui a changé cela? La prière. Aimer la prière. Quand je parle de la prière, ma fille, je parle de ton personnel ou à la maison. N'importe où, tu restes seul, tu parles à Dieu. Multiplie ces moments-là. Crée ces moments-là et tu seras un homme heureux sur cette terre. Quand vous voyez les gens vous dire, il y a une vérité qu'il ne vous dit pas, il ne prie pas. Et on a plein de chrétiens comme ça qui ne prient pas. Quand vous lui dites prier, c'est la chose la plus difficile qu'il puisse faire. Il peut venir à l'église, il peut quitter la maison, venir à l'église. Oui, il est venu à l'église. Mais chez lui, avant de venir là, il n'a pas prié. Il est venu à l'église. Je t'encourage à venir. Mais je te dis simplement un jour, à la maison, prie aussi. Voilà pourquoi vous voyez des gens avec le nom de Jésus, mais ils vous diront, ah, vous savez la kala, tout le monde a touché le côté. Vous dites, l'église, vous avez peut-être là, l'église, ça ne veut rien dire ça. Vous avez dit, mais vie n'a eu dans un désert. C'est ça le problème. Dieu ne déçoit personne. Mais ce sont les hommes qui ne savent pas comment communier avec Dieu. Si tu sais communier avec Dieu, si tu donnes de l'importance à la présence de Dieu, ma soeur, ta vie sera une exception. Tu seras différent de tout le monde. La preuve, quand vous prenez la vie de Daniel, par rapport à ses amis, il était différent. N'est-ce pas ça? Quand vous prenez la vie de Moïse et d'Aaron, Aaron était son frère, mais il n'avait pas la vie que Moïse avait. Prenez la vie de David et ses frères. Ils étaient même parents. Mais David était différent. Le secret, c'est où? L'un passait beaucoup plus de temps avec Dieu, les autres. Prenez Jésus et ses apôtres. Ses apôtres passaient le temps dormir. Mais Jésus s'est réveillé tôt le matin. Il allait prier. Il restait beaucoup dans la présence de Dieu. Ce que tu dois aimer dans la spiritualité, c'est la présence de Dieu. Les gens vont vous raconter n'importe quoi. Dieu est Dieu, Église est Église. Ne suivez pas ces blablabla. Vous devez développer une vie d'expérience personnelle avec Jésus-Christ. Cherchez sa présence. Il y avait un échec ici. Mais lorsque Josué a cherché Dieu, l'échec s'est changé en victoire. Alléluia. Lorsque David a essuyé l'échec, lorsqu'on est venu raser son camp de Tchiklag, qu'est-ce qu'il a fait? Il a appelé l'homme qui portait les faux. Il a consulté Dieu. Il était dans la présence de Dieu. Et Dieu a changé la situation. Dieu lui a donné la piste de solution. Et il est allé. Il est rentré avec un grand butin. Les gens qui aiment la présence de Dieu vivront toujours des choses extraordinaires. Je veux que tu sois de ceux qui vivent des choses extraordinaires. Tu as des amis, tu as des frères, mais toi tu dois être différent. La clé, cherche et aime la présence de Dieu. Disons très fort Amen. Amen. Je dis et je vous remercie. On acclame le Seigneur. Voilà la force. Voilà ce qui est important dans la vie spirituelle. Mais au lieu de ça, les gens critiquent les autres, ils créent des problèmes, ils changent l'église devient un autre endroit, ils racontent n'importe quoi. Au lieu de chercher l'essentiel, ils vont dans le superflu. Et de chercher la présence de Dieu. Et vous sentirez que l'Éternel est bon. Alléluia. Laisse-moi te dire, tu vas percer, tu vas avancer. Tu arriveras là où les autres ne sont pas arrivés. Là où les gens n'espéraient pas que tu allais arriver, mais toi tu vas arriver. Mais une seule condition, aime la présence de Dieu. Est-ce que tu m'entends très bien? Ne dis pas de sorcier, les gens ne m'aiment pas. Qu'ils t'aiment ou pas, on s'en fout. Mais le problème, cherche la présence de Dieu. Dieu fera avec toi ce qu'il est capable de faire. Levez-vous, on va prier. Levez-vous.